Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, je le répète, mes vidéos préférées du mois, il s'agit du remplissage de mes enveloppes. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 novembre et ça y est, j'ai été retirer mes petits sous. Je ne sais pas si vous avez pu voir la vidéo précédente, mais voilà, j'établissais avec vous mon budget pour ce mois de novembre pour voir un petit peu quelles étaient mes dépenses fixes. Les montants que j'allais pouvoir mettre dans mes dépenses variables et dans mes épargnes. Et ça y est, maintenant que tout est clair, net et précis, que tout est noté, je vais pouvoir faire la répartition de mes petits sous dans mes enveloppes. Dites-moi de votre côté si vous avez déjà pu faire le remplissage. Cela dit, cette fois-ci, je suis plus ou moins satisfaite parce qu'il est tôt. Des fois, je fais le remplissage plus tard que ça. Ici, voilà, nous sommes le lundi 4 et je vais faire le remplissage. Donc là, je suis contente. Ce mois-ci va être encore un petit peu serré. Voilà, je vais devoir un petit peu mordre sur ma chic encore ce mois-ci, comme je dis, parce que le mois prochain, c'est un de mes mois préférés de l'année, parce que c'est le mois où il y a les petites primes de fin d'année qui tombent. Je vais également retoucher des contributions. Donc, le mois prochain sera un petit peu plus facile. Mais ce mois-ci, voilà, on va encore devoir faire un petit peu attention. Et c'est parti, bah tout de suite, je vais remplir mes enveloppes. Je commence comme d'habitude avec mon classeur des dépenses quotidiennes. Hop. Mais avant toute chose, il me faut donc mes petits sous. Ce sera plus simple. Hop. Les voici. Donc je suis passée à la banque juste avant la vidéo. Hop. J'aime bien que tous les billets soient dans le même sens. Je sais pas si je suis un petit peu, comme on dit, maniaque, mais bon, voilà. Il faut que tous les billets soient dans le même sens. Ici, on est bon. Et j'ai donc 350 € à répartir dans mes enveloppes. Normalement, j'étais censée avoir 900 €, mais comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais bon, si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis. Si vous l'avez vu, je me répète. Mais après avoir été retiré mon argent, j'ai eu la très mauvaise idée de m'arrêter chez Action. Et donc du coup, chez Action, on ne ressort jamais sans rien, vous le savez. J'ai acheté quelques petites décos de Noël. Il faut dire qu'elles sont mises tôt en rayon et que c'est très vite dévalisé. Donc du coup, je me suis dit cette année que j'avais envie quand même de racheter une ou deux petites choses et je m'y suis prise à l'avance justement pour ne pas me retrouver avec des rayons à 3/4 vides quand j'allais vouloir acheter mes petites choses. Donc voilà, donc 350 € à répartir dans mes enveloppes, c'est parti. Hop, alors dans mon enveloppe course, bah oui, tout était parti le mois dernier. Vous le savez, en même temps, c'est toujours un bilan du mois précédent, plus le remplissage. Je passe pas mon temps à faire deux vidéos distinctes, juste pour vous montrer que mes enveloppes sont vides, ça ne sert strictement à rien. Donc j'avais usé toute mon enveloppe course, et je vais donc y rajouter 200 € pour ce mois-ci. Je le rappelle toujours, mais j'ai à chaque fois des commentaires qui me demandent comment je fais avec 200 €. Mais je n'ai pas uniquement 200 €, j'ai également les chèques repas de mon compagnon qui sont de plus ou moins 120 €. Donc j'arrive pour le moment plus ou moins avec un budget course de 320 € par mois pour nous trois, ce qui fait une centaine d'euros par personne par mois. Ça commence à faire juste, je vous l'accorde. Donc pour l'année prochaine, je vais revoir un petit peu mon bilan, mon budget. Je vais réorganiser et j'essaierai d'augmenter un petit peu cette enveloppe. Alors, pour l'essence, pareil, 200 €. Je vais mettre 150, 200 comme ceci. Voici. Pour la santé, j'ai dit que ce mois-ci, je mettais 50 €. Je n'ai pas de rendez-vous spécifique chez le médecin. Les autres mois, je mettais un petit peu plus parce que je devais aller chez le gynécologue. Là, j'ai rendez-vous, mais seulement en janvier. Donc, du coup, 50 € devrait suffire pour ce mois-ci. Pour les fast-food, comme d'habitude, je mets les 30 €. Pour le shopping, je vais
placer 20 €. On a rhabillé Lexi le mois dernier, donc du coup, voilà, on le voit ici chez CA. On lui a acheté plein de choses, on a même été chez Orchestra. Donc du coup, niveau shopping, je ne pense pas qu'on aura besoin de quelque chose ce mois-ci, mais je mets toujours ça là. 30 € pour le d'hiver. Hop. Lexi, ce sera 30 € également. Hop. Pour mon compagnon, 30 € aussi. Et pour moi, c'est pareil, 30 €. Et voilà déjà qui achève le remplissage de mes enveloppes du quotidien de ce mois-ci. Voilà, j'ai des petits sous dans chacune de mes enveloppes. Je vais essayer de les tenir le plus longtemps possible. Ce n'est pas toujours gagné. Mais voilà, ces petites enveloppes sont pleines et je vais maintenant passer au remplissage des épargnes. Hop! Alors, qu'avons-nous ici? Mon fonds de secours est à 250 € actuellement. Je suis relativement contente et je vais l'augmenter à 300 € en rajoutant 50 €. Je pense que je ne l'ai jamais eu aussi élevé, donc je suis très contente. Le mois prochain, j'essaierai de replacer un petit peu d'argent dedans également, et ce qui fera que je terminerai l'année normalement si je n'ai pas besoin de l'utiliser. Je touche du bois. Je terminerai avec 350 voire 400 € dans mon fonds de secours, et ça c'est la super nouvelle. Alors, au niveau de l'entretien de la voiture, l'enveloppe est vide parce que le mois dernier, nous fêtions nos 14 ans avec mon compagnon. On s'était dit qu'on ne se faisait pas de cadeaux. Voilà, entre guillemets, quand on a envie de quelque chose, on se l'achète, donc il n'y avait pas de nécessité de faire de cadeaux. Mais donc, je suis rentrée du travail ce jour-là et il avait été m'acheter un joli sac à main. Du coup, j'étais super contente, mais vu qu'il n'avait pas économisé en prévision de, il est tout simplement venu chercher 50 €, les 50 € qu'il y avait dans l'enveloppe voiture. Sachant que nous n'avions pas de frais à faire pour le moment sur la voiture, il s'est dit qu'il ne nous manquerait pas et il m'a fait plaisir en utilisant cet argent-là. C'est vrai que des fois, il me dit pour lui que c'est compliqué d'avoir accès à l'argent, étant donné que c'est moi qui gère tout. Voilà, on s'est lancé comme ça dans le fait que c'était moi qui gérais le budget. C'est-à-dire qu'il n'a même plus une carte de banque sur lui quand il s'en va. Il a que l'argent liquide qu'il a dans son portefeuille, donc des sous de son enveloppe, et rien d'autre. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour lui. Voilà, quand il doit faire une dépense ou autre, il vient forcément chercher dans les enveloppes, mais directement, j'ai un œil dessus et je vois ce qui a été pris. Du coup, il n'a pas énormément de facilité au niveau de me faire des cadeaux. Donc, je ne lui en veux pas. Voilà, je remets les 50 € dans l'enveloppe voiture. Alors, au niveau des anniversaires, je ne vais rien rajouter. Il y a 50 € dans l'enveloppe. Le mois prochain, Lexi est invitée à l'anniversaire d'une petite copine. Mais voilà, avec les sous qu'il y a ici dedans, ce sera largement assez. Pour les fêtes, je vais rajouter 50 €. Et le reste, ce sera le mois prochain. Comme je vous l'ai dit, vu que c'est un plus gros mois, j'aurai plus facile de prendre de l'argent pour les fêtes. Au niveau des animaux, j'ai 150 € actuellement dans l'enveloppe et je vais en ajouter 30. Voilà, petit à petit, j'arrive à faire gonfler un petit peu cette enveloppe aussi. Je vous l'ai dit, hein, j'aimerais bien qu'elle atteigne plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. On en est encore un petit peu loin, il y a 180 € actuellement dans l'enveloppe. Mais comme on dit, petit à petit. Voici. Et au niveau des loisirs et des sorties, je vais mettre ce qui reste, c'est-à-dire 50 €. Parce que ce mois-ci, nous partons à
Fantasyland. Voilà, fin du mois, on a réservé ça il y a déjà plus d'un mois. Voilà, petite virée à Fantasyland avec l'une de mes sœurs. Ça va être super chouette, j'ai super hâte. Mais du coup, j'aurais bien besoin de 50 € pour sur place acheter un petit truc à manger, à boire, peut-être un petit souvenir. Donc les 50 € ici, on va essayer de les garder jusque là. Et du coup, l'enveloppe maison est vide. École et stage, je ne mets rien ce mois-ci. Et on ne met rien non plus pour les vacances. Voici donc les petites enveloppes qui se remplissent. Voilà, ça me fait toujours plaisir de remplir mes enveloppes. Ça me fait beaucoup plus plaisir de les remplir que de les vider. Mais malheureusement, on n'a pas le choix, hein. Si on veut manger et se faire un petit peu plaisir, il faut bien aller chercher l'argent de ces enveloppes. Voilà donc pour cette vidéo remplissage. J'espère que ça vous aura plu. Je remarque, et je pense que je vous l'ai déjà dit, mais que j'ai de moins en moins de vues sur ma chaîne. Je ne sais pas, je vous avais déjà posé la question, vous me disiez peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de manipulation d'argent comparé à d'autres chaînes où elles chipotent beaucoup avec les pièces également, et que moi c'est quelque chose peut-être qui manque. Pour l'année prochaine, voilà, vraiment à partir de janvier, je vais m'y reprendre vraiment à 100%. C'est vrai que généralement, vous ne voyez jamais de pièces dans mes enveloppes parce que moi, quand il me reste 2 €, quand j'ai été faire une course, plutôt que de les remettre dans l'enveloppe, je les laisse tout simplement dans mon portefeuille, et quand je dois acheter un pain ou autre, bah, j'ai directement les petites pièces sur moi, je dois pas venir repuiser des billets dans mes classeurs. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début, je prenais plaisir à remettre mes petits euros, à faire des défis 1 €, 2 €. Voilà, donc peut-être que à partir de janvier, il y aura une modification à ce niveau-là. De plus, je ne vous dis rien pour le moment, mais il s'annonce peut-être un grand changement dans ma vie. Du coup, ça impactera aussi les enveloppes. Mais tant que rien n'est sûr, je ne vous en parle pas tout de suite. Cela dit, vous pouvez y réfléchir et mettre en commentaire ce que vous pensez que ça peut être. Voilà, ça peut vraiment être de tout et n'importe quoi. Mais c'est un grand changement dans la vie et qui impactera les revenus, les dépenses, etc. Voilà. Je vous en dirai plus dès que ce sera concret, dès que ce sera sûr. Voilà. C'est donc tout pour cette vidéo. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des petits pouces vers le haut, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!